Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va revenir sur trois entreprises, notamment Eutelsat, aussi SpaceX et ASTS. Sur ces trois entreprises, la première Eutelsat, on en a pas mal parlé en commentaire, c'est une entreprise française et EgyptPA, je pense que c'est pour ça aussi, et parce qu'elle a pas mal corrigé en ce moment. Et de façon générale, je voulais revenir sur tout ce secteur de l'Internet dans l'espace. Je faisais un post hier dans le School. D'ailleurs, pour ceux qui veulent nous rejoindre dans le School, n'hésitez pas. On fait une grosse vidéo du lundi tout à l'heure sur achat, vente, portefeuille, macroéconomie, etc. Et la semaine dernière, on avait fait aussi de l'analyse quantitative. C'est sans engagement. Et pour ceux qui veulent nous rejoindre, vous avez toute la présentation avec le premier lien en description. Bref, maintenant que j'ai fait mon moment publicité, qui est important et que je me permets de faire, parce que de toute façon, euh, la communauté, la dynamique dedans, ça fait vraiment plaisir. Les retours sont ultra positifs. Bref, l'internet, depuis l'espace, ça fait partie pour moi, des technologies qui, je pense, dans le futur vont avoir de plus en plus, d'intérêt et justement, on parlait, d'Eutelsat. C'est pas simple pour eux. On en avait déjà parlé à l'époque, on avait fait une vidéo. Ils avaient corrigé de plus de 90 depuis les points hauts et depuis là, quelques mois, ça a encore un tout petit peu baissé par rapport à quand on avait fait la vidéo. Ils avaient eu un moment un peu de positivité, suite, notamment avec, peut-être des contrats de la défense en Europe qui allaient venir, mais depuis ça a recorrigé, l'euphorie s'est en allée. Et en phase 2, vous avez, Starlink, où ça parlait d'une rentrée en bourse, il y a peu. Starlink, ça appartient à SpaceX. Pareil, c'est une constellation pour mettre internet, jusqu'à maintenant, dans les maisons, le Wi-Fi et cetera. Et ben, ils commencent aussi à parler, bien évidemment, de l'internet sur les téléphones. Et vous avez ASTS qui, eux, travaillent aussi sur l'internet pour les téléphones. Quand vous êtes, au milieu de nulle part, au lieu de mettre une antenne, vous passez par satellite. Donc voilà, sujet très intéressant. Évidemment, il s'agit encore de conseils d'investissement. Je partage mes chiffres, ma vision des choses, chacun prendra ses propres décisions. Mais je voulais revenir sur ces trois entreprises, notamment Adelsat, parce que ça m'a été demandé. Pour attaquer la vidéo, je suis directement allé chercher le document destiné aux investisseurs. J'ai commencé à annoter, puis je me suis dit, c'est quoi, tu vas le faire en live, comme ça il y aura les réactions à chaud. Et on va comparer un petit peu aussi leur offre produit justement avec les autres entreprises. Je suis allé regarder un petit peu en amont les sites internet. Donc Eutelsat, entreprise qui, d'un point de vue de leur positionnement sur la chaîne de valeur, se met au niveau, d'un opérateur de satellite. Donc ils ne lancent pas les satellites dans l'espace, ils ne les fabriquent pas non plus et donc eux, ils paient pour développer les satellites, les envoyer et ensuite surtout, ben, vendre, les services qu'il y a derrière. Et j'ai déjà mis ici SpaceX avec la chaîne de valeur parce que eux, SpaceX, ils ont, bah, les satellites, ils les envoient, ils ont les fusées, ils les opèrent aussi et ils participent aussi à la fabrication. Ils développent en interne leur technologie et à STS, c'est encore différent. Ce qui était intéressant dans la présentation de Telsat, c'est qu'il nous précise, des points, qui sont positifs, c'est vrai, mais aussi que selon comment on regarde, ça peut être dans l'autre sens. Je vais vous expliquer. Par exemple, ils disent que c'est un business qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Il faut investir beaucoup d'argent pour envoyer les satellites et les fabriquer. Et c'est vrai, mais c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire qu'eux aussi, il va falloir qu'ils trouvent de l'argent à investir pour les nouvelles technologies. On va en reparler parce que justement, quand j'avais regardé il y a quelques mois, je me rappelle que les operating cash flow, c'était compliqué. Et de la même façon, ils nous parlent qu'ils ont des contrats long terme, etc. Et ça, c'est plutôt une bonne chose parce que ça veut dire, qu'ils vont, certainement pouvoir investir dans des nouvelles technologies puisqu'ils ont de l'operating cash flow qui est prédictible, comme ils disent et donc c'est parfait pour les capex. On va continuer ensemble. Jusqu'à maintenant, au niveau de ce qu'ils proposent, alors on voit en termes de marché, ils sont 50 en Europe, 50 le reste du monde et ils sont avant tout sur les vidéos. Alors de ce que j'ai compris, ils ont une grosse partie où en fait c'est directement, sur les télés avec, des boîtiers de réception. Mais vous voyez qu'ils commencent à se diversifier un petit peu vers l'internet parce que la télé, je pense que c'est pas forcément, l'avenir et il y a beaucoup de personnes qui sont de plus en plus sur les téléphones ou même la vidéo à la demande, pensez Netflix et cetera. C'est plus vraiment la télé à l'ancienne. Ils ont aussi un petit peu de militaire et un petit peu de connectivité dans les avions, énorme concurrence. J'ai pris les avions il y a pas longtemps, il y avait Starlink. Ils sont en train de mettre Starlink dans beaucoup de compagnies aériennes. Donc, je ne sais pas comment ils vont aller se battre, face à un géant qui a une technologie, incroyable. J'avais un internet plus rapide qu'à la maison alors que j'étais à 10 000 mètres d'altitude. Donc voilà un petit peu. Ils ont aussi des projets, j'ai vu, ils font un peu de la défense, du militaire, des contrats européens, et cetera. Donc c'est à noter et en termes d'investisseurs, bah, vous avez, et ça c'est quelque ch ouh je le vous voyez, je suis en train de faire ma réaction en direct, j'étais pas allé aussi loin dans le document. BPI France, donc clairement, 13 c'est, bah, du gouvernement anglais, 10. OK, bon, c'est quand même ça m'embête un petit peu quand je vois autant de présence d'un État dans une entreprise. Je suis pas fan de ça du tout. Bon voilà, et ensuite, au niveau des chiffres, on va aller directement les réaliser sur mon logiciel. Mais avant les chiffres, et cette vidéo va être assez longue, bon, je pense que vous l'avez capté vu que j'ai même pas encore commencé les chiffres. Et je voulais comparer leur offre produit à d'autres entreprises
notamment si, vous regardez, quand on va sur le site d'Eutelsat, je vois par exemple vidéo, aviation et internet. Alors moi, la vidéo long terme, mettre sur les télés et tout, pour moi, c'est pas une technologie qui va m'intéresser parce que, OK, il y a toujours des gens qui regardent la télé, mais je suis pas certain que ce soit quelque chose qui soit en phase montante, surtout si c'est pour diffuser des chaînes, comme, j'ai vu qu'ils le faisaient. Maintenant, moi, par exemple, je vais plus être sur l'aviation, et l'internet à la maison et sur les téléphones. On va essayer d'aller regarder ce qu'ils proposent. Je l'ai pas fait, hein, je fais ça en direct. L'internet dans l'aviation. OK, contact us, l'internet à la maison. Heu, non, ça, c'est sur les téléphones, excusez-moi, je dis que c'est direct. C'est ça que je cherchais, voilà, je voulais comparer la maison. Quelle est l'offre? Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, parce que personnellement, je suis pas tout le temps chez moi et ça m'embête d'avoir une box internet, j'en ai plus. À chaque fois, il faut la renvoyer, résilier, ils vous gardent, entre guillemets, un petit peu, emprisonné. Vous pouvez pas arrêter votre abonnement pour 2 mois et bah, du coup, bah, j'ai renvoyé la box internet et puis je suis avec le téléphone. Mais, je regardais grandement pour me prendre un Starlink résidentiel parce qu'en fait, une fois qu'on a acheté le terminal, pour, je crois que c'est 40 € par mois. On peut avoir un forfait flexible et l'arrêter 3 4 mois si on veut. Et au niveau des prix, j'avais regardé, je vais faire en savoir plus, voilà. Résidentiel 40 € par mois, données illimitées. Ils ont même une version avec moins de données ou plus limitées à 29 € par mois et bah, une fois que j'ai acheté mon terminal, en gros, je deviens un peu indépendant. Je voulais voir s'il y avait pareil chez Eutelsat. Heu, alors où est-ce que ça va être? Voilà, satellite internet à la maison. On va regarder ça. La vidéo sera un peu longue, mais je voulais faire du direct et alors où sont les prix? Mmh, Europe Connectivity, on va aller regarder ensemble. Bon, je sais pas, il y a pas les prix. J'aimerais bien avoir les prix pour mettre internet chez moi. C'est bizarre que ce soit pas aussi facile à trouver. Connect with Eutelsat, mais là, je suis passé sur les entreprises. C'est un peu bizarre leur site. Heu, je voulais vraiment le trouver parce que je voudrais comparer l'offre de prix. Connect. Mmh. Je vais mettre la vidéo en pause et je vais essayer de trouver. Bon, j'ai eu beau chercher, en tout cas, c'est pas simple à trouver. Si je veux juste acheter internet chez eux pour le mettre, ben, à mon domicile, je sais pas trop comment faire. C'est pas fou. Je fais ça en pratiquement direct, mais du coup, j'ai googlé parce que j'ai passé du temps, là, 5 minutes à chercher, je ne trouve pas. Heu, OK. Et ensuite, vous avez, ben, l'aviation, ça va être très compliqué. Quand vous avez Starlink, qui est en train de se faire adopter, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois en vol et j'ai vu qu'il y a beaucoup compagnies aériennes qui l'ont annoncé. Et au niveau de l'internet par satellite, sur les téléphones, heu, alors il y a de la concurrence. On sait que Starlink, donc SpaceX le fera un jour, ils l'ont annoncé. C'est pas de suite parce qu'ils travaillent déjà sur les maisons, mais avec, le nouveau lanceur qu'ils sont en train de faire, le Starship, ils prévoient d'envoyer des satellites, pour les téléphones et il y a eu des bruits comme quoi ils parlaient avec Apple et vous avez en face aussi, ASTS qui eux le font déjà. Ils ont envoyé leur premier satellite. Alors c'est une entreprise qui est en mode startup, qui est très jeune et eux, en gros, leur stratégie, vu qu'ils se rendent compte qu'ils vont peut-être pas être capables d'attaquer tout le monde d'un coup, en fait, ils veulent donner internet sur les téléphones dès que les téléphones n'ont plus de réseau via les tours, à la campagne, vraiment dans les endroits perdus et ils ont déjà envoyé, quelques satellites, je regardais et donc ils commencent à se développer. C'est une entreprise vraiment en mode startup, hein. Le chiffre d'affaires, il y a pratiquement rien de ce que j'ai regardé. On est au début mais voilà, on est sur une entreprise qui essaie de faire des choses un petit peu pareilles, qui a déjà envoyé 2 3 satellites. Vous voyez ici les lancements qui sont faits. Vous avez en haut, ils vous ont mis les satellites qu'ils ont déjà, envoyés, celui-là et donc ils commencent doucement, à se connecter. Vous voyez, c'est écrit, les premiers appels qui ont été faits en 5G en 2023 et cetera. Donc pour l'instant, évidemment, c'est, des petits volumes. C'est vraiment sur certains opérateurs téléphoniques pour mettre internet quand il y en a besoin sur certains forfaits. Mais ben, ils se battent et ça va être fait. Un jour, ça le fera. Dans les grandes villes, évidemment que les antennes, 4G, 5G font du sens, mais quand vous êtes à la campagne, aller mettre une antenne pour qu'elle soit, utilisée que très rarement, que quelqu'un passe, bah, ça va être logique de passer par satellite et donc voilà un petit peu pour, la concurrence et le tableau, dans son, ensemble et bah, d'ailleurs, du coup, j'y pense, je voulais aussi regarder tout ce qui est la connexion, pour les professionnels et pour l'itinérance parce que justement, attends, je vais vous remontrer du coup même chez les particuliers, en fait, vous pouvez avoir un forfait par itinérance. Et moi, j'y pense dans les entreprises, par exemple, pensez aux personnes qui partent en mer, dans le maritime et cetera, ça peut être ultra, pertinent. Vous voyez, par exemple, là, un forfait, itinérance, on est à il faut acheter 249 € le terminal, puis 28 € par mois et ensuite ça monte à 40 € par mois pour 50 gigas et on est limité, c'est 89 € par mois et il propose aussi pour le maritime et c'est très facile à acheter, en fait et si vous allez en eau territoriale, a priori, ça fonctionne à ce prix-là et si vous allez en haute mer, comme ils l'appellent, il faut payer un petit peu plus.
et je crois qu'Eutelsat a aussi ça. Je vais aller regarder avec vous où est-ce que, on serait aviation maritime. Donc on va dire que je suis un bateau de pêche, un entrepreneur qui a besoin d'internet quand il va en mer et quand je regarde, bah, il y a pas de prix. Contacter nos experts. OK, super. Et quand je vais chez la concurrence, Starlink, heu, onglet entreprise, il y a les prix. Voilà. Je ne sais pas quoi dire, pour les entreprises avec, des besoins d'une bande passante moyenne, 625 € par mois, de 2 à 4 utilisateurs pour les PME. Et j'ose même pas imaginer comment ça se passe, avec les compagnies aériennes et cetera, quand vous avez une entreprise qui vous met les prix sur son site internet. Et d'ailleurs SpaceX, quand vous allez sur leur site internet, vous pouvez même trouver le prix pour envoyer votre propre satellite plusieurs fois par an. Ils envoient des dizaines de satellites pour plein de petites entreprises, et vous pouvez, vous avez sur internet le prix de votre satellite en fonction de sa taille et de son poids. Et j'adore ce concept de transparence, de monter les prix. Parce qu'en fait, c'est hyper puissant pour la conversion. Pour que les gens viennent acheter là, il faut contacter quelqu'un. C'est un business, «du siècle d'avant» entre guillemets, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Hem, J'espère vraiment que ça va aller pour eux, on en reparlera en conclusion, mais il y a même pas les prix, donc comment je fais? Je vais chez le concurrent, quoi. Enfin, c'est très personnel ce que je dis, je suis sur ma chaîne YouTube, je dis ce que je pense, mais c'est chaud quand même, quoi. Et l'autre point que je voulais vous montrer aussi, et ça on va en reparler, et j'ai été un peu surpris en allant sur le site, tout en haut du site d'Eutelsat dans la partie, relations aux investisseurs, vous avez, pas de problème, une augmentation de capital. On vous propose, d'augmenter au capital, et quand j'ai vu ça, évidemment, ça m'a rappelé les chiffres. J'avais vu que l'entreprise a des grosses difficultés et je me permets d'en parler. Et je savais pas si j'en referais cette vidéo. J'en avais parlé dans une autre vidéo avant, j'avais dit: «Est-ce que ça vous intéresse?» J'ai eu plusieurs commentaires me disant que oui, et même des DM et tout parce que, bah, entreprise, éligible PEA, entreprise connue et cetera. Mais je la fais, j'espère vraiment que ça va aller pour eux, mais la situation est difficile et vous allez voir. Donc c'est une entreprise qui globalement génère là en trimestre, donc moins 20 millions de free cash flow sur, le semestre qui avait fini fin 2024. Ils ont brûlé du cash et plus 16 millions celui d'après, et ils lèvent du capital et ils diluent, ils émettent des titres. Et les operating cash flow, bah, clairement, eh bien, ils permettent à peine de couvrir les investissements. Les investissements, bah, il va falloir en faire parce que depuis tout à l'heure, je vous montre qu'ils ont des anciennes technologies. Mettre les chaînes de télé, à la maison sur une télé, je suis pas certain que ce soit le futur par rapport à mettre internet sur les téléphones ou, bah, sur les bateaux et les avions. Hem Et quand je regarde l'état financier de l'entreprise, et j'ai pas eu, enfin, ça m'embête de faire ces vidéos, mais bon, je sais pas quoi faire de plus, le chiffre d'affaires, il est en décroissance sur 10 ans. Heu, Bah, un tout petit peu de croissance récemment, et là, on a de la décroissance. C'est assez, c'est globalement plat, voire en baisse sur le long terme. C'est en baisse là sur 10 ans de moins 1 par an. Au niveau du cash, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous vous rendiez compte. Le truc vert ici, on pourrait se dire c'est le chiffre d'affaires. Non, non, c'est la dette long terme. Heu, on est sur 2,65 milliards de dette long terme pour 16 millions de free cash flow. Je vous laisse, faire le calcul du nombre d'années. Alors, il faut multiplier par 2 parce que là, je suis en trimestriel, mais si je vous mets en 12 mois glissants, bah, voilà, si je vous mets en 12 mois glissants, on a brûlé du cash, donc on peut même pas rembourser la dette. La dette est en train de baisser, bah, elle dilue, hein. La situation est très compliquée, hem et je ne sais pas quoi dire de plus, et c'est pas un problème de valorisation. On les avait regardés à l'époque, ça se paye, pas cher, mais parfois ça peut être pour des bonnes raisons et encore pas cher. Récemment, on est autour de une fois le chiffre d'affaires pour une entreprise qui a plus de croissance, qui est dans une situation, complexe, avec pas mal d'actionnaires étatiques qui lèvent de l'argent, bah, parce que leur technologie commence à s'essouffler et il faut aller chercher des technologies du futur, et en face, il y a de la concurrence. Je suis obligé de faire ce genre de vidéo ou de dire ce que je pense, et je vais vous mettre ma conclusion et on va en reparler. Du coup, en conclusion, et là, c'est le genre de vidéo, où je suis plus obligé de faire entre guillemets un message, pas d'alerte parce que, bah, j'espère que ça va aller pour eux. Il y a des emplois derrière, il y a la technologie derrière, et il y a aussi l'aspect militaire, donc peut-être que l'État les laisserait pas totalement tomber, mais c'est pas parce que l'entreprise ne disparaît pas que les actionnaires ne vont pas, beaucoup souffrir. Et bah, globalement, c'est un secteur qui est très prometteur, en constante évolution, très gourmand en CapEx. D'ailleurs, il y avait, un commentaire qui était fait, sur, SpaceX, qui est en free cash flow positif et qui s'autofinance depuis des années. Et donc vous avez en face une entreprise avec Starlink et SpaceX qui a toute la chaîne de valeur, qui envoie les fusées, qui est, dans une dynamique très positive, un free cash flow positif. Je suis investi sur SpaceX via Google.
très content que Google ait un peu plus de 7% de SpaceX au capital. Si un jour SpaceX devient public, je regarderai la valorisation et je pourrais clairement m'y intéresser. On en reparlerait sur la chaîne. Vous avez ensuite ASTS qui est en mode startup. On peut aller regarder les chiffres ensemble d'ailleurs. Bah là, il y a pareil, un free cash flow extrêmement négatif, comme Eutelsat, ça brûle du cash, ça lève de la dette, ça dilue. Mais entreprise en mode startup, en fait, il y a rien de nouveau là-dedans. Ils le cachent même pas. Ils le disent, on est en train d'investir dans le futur, on est nouveau, on commence à lancer les satellites, le chiffre d'affaires pour l'instant, il est pas là, mais bah, c'est une entreprise en mode startup. C'est ce à quoi on peut s'attendre. Et en face, vous avez Eutelsat. J'espère vraiment que ça va aller pour eux, mais je me devais de faire une vidéo où j'en reparlais parce que j'ai reçu, ben, vraiment pas mal de messages. On en reparlait dans une autre vidéo il y a pas longtemps. Heu, avec la chaîne qui grossit, avec la communauté, avec tous nos échanges et j'essaie de répondre à beaucoup de monde et je lis tout, hem, bah, je suis bombardé d'informations et donc forcément, on me parle de ces entreprises et du coup, je me dois d'en parler aussi, même si, voilà, on va faire des vidéos aussi avec beaucoup de positifs. J'en fais souvent, des boîtes magnifiques, et eux, bah, en fait, c'est une période difficile. J'espère vraiment que ça va aller pour eux. Le business doit transitionner profondément pour adopter les technologies du futur. Il y a la concurrence en face et il y a encore plus de concurrence qui arrive. Il n'y a pas que Starlink et SpaceX. Et ils doivent financer cette transition et ils ne peuvent pas vraiment le faire avec les free cash flow. Donc ils doivent encore lever de l'argent, vous avez bien vu. Ils font une augmentation de capital. Ils diluent. Euh, voilà, c'est pas simple. Et voilà trois exemples d'entreprises dans un secteur qui m'intéresse, mais avec des scénarios très différents. Au-delà des chiffres pour Eutelsat, c'est compliqué. Ensuite, vous avez une entreprise en mode startup avec un risque intrinsèque qui est connu. Je vais analyser STS, mais c'est du mode startup. Et SpaceX qui n'est pas public. Je suis quand même positionné dessus avec Google, très content de l'être. Et perso, voilà, je vois plus ou moins de cartons rouges selon les entreprises. C'est un secteur qui va être très concurrentiel, mais aussi très porteur à mon avis. Il y aura de l'argent à se faire, aucun doute là-dessus. Bah, j'aimerais bien, par exemple, que des boîtes comme ASTS ou Telsat montrent les prix. Les deux ne montrent pas les prix. Alors pour ASTS, ils ne s'adressent pas au public. Heu et Eutelsat un petit peu plus quand même. Par exemple, pour l'internet à la maison, j'aurais aimé voir les prix. Après qu'ils montent pas, les prix pour internet sur les avions, je comprends. Voilà, c'est les compagnies aériennes, c'est du business à business. Il va falloir investir dans la demande client, de demain, donc le direct vers les téléphones, le direct vers les maisons pour internet. Je serais pas étonné d'ailleurs qu'un jour on voit des partenariats annoncés entre Apple, Google, Starlink, ASTS et cetera et même Eutelsat. J'aimerais bien qu'ils fassent des partenariats avec des gros fabricants de téléphones ou des entreprises qui font des forfaits téléphoniques. Il va falloir innover. Et pour investir du coup, il va falloir de l'operating cash flow, sauf que, bah, il est en chute. Je vais vous le remontrer, chez Eutelsat. Donc je ne sais pas comment ils vont faire, mais voilà, l'operating cash flow est en train de chuter, compliqué. Là, ils repartent un petit peu en semestriel, mais sur le long terme, bah, va falloir investir et on génère de moins en moins de cash issu des opérations. Il y a beaucoup de dettes, ça dilue. Je sais pas quoi dire. J'espère que j'ai tort, j'espère que ça va aller pour eux, mais j'ai très, très peur et je me devais de faire cette vidéo. Voilà, je l'ai faite parce qu'elle m'a été demandée, mais on va faire des vidéos avec pas mal de positifs aussi dans d'autres entreprises, très bientôt. Heu, SpaceX, je conserve clairement via Google, à la symétrie sur, ASTS. Je vais aller les regarder et pourquoi pas reparler de ce dossier. Donc voilà, vidéo, un peu où j'ai pris mon temps, heu, pour dire les choses, essayer de mettre, entre guillemets, «le plus de contexte possible». C'était très qualitatif, on a regardé un peu les chiffres, mais c'est surtout pour montrer, que même si une valorisation est basse, eh bien, il n'y a pas que la valorisation et il y a aussi ce qui se passe dans le business, dans le secteur et aussi peu cher qu'une entreprise puisse être par rapport à son époque, hein, -90 ici, on le voit, ça a pris du temps, ça a été sur une décennie. Mais en fait, pour moi, c'est pas toujours un problème de valorisation, ça peut aussi être un problème fondamental et là, c'est vraiment le qualitatif où je bloque. Donc je tenais à vous en parler. J'espère que ça vous aura intéressé quand même. J'ai voulu amener du positif sur le secteur, ce que sont en train de faire certaines de ces entreprises, sur la connexion sur les téléphones pour sauver des vies quand il n'y a pas d'internet au milieu de nulle part, en mer aussi et cetera. C'est des technologies exceptionnelles qui sont, là pour moi pour le futur et qui vont, sauver des vies, connecter des villages dans les endroits où il n'y a pas internet et cetera. C'est des enjeux absolument énormes et je suis très content que les entreprises investissent là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.